Le cercle de lecture sociale prétend recouvrer une mémoire combative en affleurant des sources d'époque de l'histoire sociale occultée ou méconnue. Nous postulons que, habités par cet héritage et ainsi outillés, nourris des luttes et des conquêtes dont nous sommes le résultat, nous ne concéderons ni ne reculerons plus au devant des attaques du capitalisme prédateur assassin. Libre Radio, une radio d'inspiration libertaire, veut remettre au centre les initiatives horizontales, autogestionnaires et en rupture du paradigme qui nous assiège et nous étiole. De nombreuses et passionnantes actions et offensives surgissent des individus et de la société civile dont on serait avisé de promouvoir le fait. In, le droit du peuple du mercredi 9 novembre 1932, numéro 265. À la classe travailleuse et honnête du canton de Genève. Les apprentis fascistes, soutenus par les autorités cantonales et municipales, dans leur majorité bourgeoise, estiment que cela ne suffit point, qu'il y ait une justice de classe à la disposition et pour la défense du régime d'exploitation capitaliste. Ils veulent y ajouter un tribunal d'exception, comme sous le règne mussolinien. Ce tribunal d'exception doit fonctionner ce soir à la salle communale de Plainpalais, sous le haut contrôle moral du très pornographique auteur de Ami-Corps, Georges Oltramar, le copropriétaire des immeubles d'où les locataires chômeurs sont chassés par voie d'évacuation judiciaire pour 60 francs de retard. Le Conseil d'État et la majorité du Conseil administratif de la ville de Genève admettent parfaitement ce tribunal d'exception. En conséquence, la classe travailleuse apprend une fois de plus qu'elle ne peut et ne doit compter que sur elle-même pour la défense de sa dignité et de sa peau. Il n'est pas douteux que le tribunal qui doit fonctionner à Plainpalais est un premier essai de violentes intimidations des travailleurs. Nous ne leur permettrons pas la création d'un tribunal d'exception où les accusés n'auraient pas même le droit d'être entendus. La classe travailleuse, courageuse et honnête, les ouvriers des chantiers et des usines comme les employés des bureaux et des commerces, les salariés des administrations publiques comme les petits commerçants et artisans, sauront répondre ce soir selon la méthode populaire franche et nette à l'acte d'agression de classe et de la réaction genevoise qui a bien assez à faire à juger les siens, flibustiers de la finance et de la contrebande, sans s'occuper des militants ouvriers. Le devoir de tous les membres inscrits dans les rangs du Parti socialiste, de tous les membres des organisations syndicales, de salariés, de tous les membres des associations récréatives ouvrières et de tous ceux qui pensent librement et veulent un régime nouveau, est d'être ce soir à la salle communale de Plainpalais. In, le populaire du 11 novembre 1932, organe du SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, directeur politique Léon Blum. Le sang ouvrier a coulé à Genève. Sans aucune sommation, la milice suisse a tiré sur la foule sans armes qui manifestait contre les provocations fascistes. 11 ouvriers tués et 65 blessés. Depuis quelque temps, l'armée suisse s'entraînait à l'emploi de mitrailleuses placées sur des camions. La bourgeoisie genevoise et son gouvernement viennent de donner la mesure de leur haine de classe et de leur sauvagerie. 12 ouvriers tués et 65 blessés, tel est le bilan de l'action glorieuse de l'armée suisse dans la nuit de mercredi à jeudi. Une réunion fasciste devait se tenir à Genève. Elle était annoncée à grand renfort de publicité comme une sorte d'accusation contre le Parti socialiste genevois. C'était une véritable provocation. La bourgeoisie suisse cherchait une occasion de châtier la classe ouvrière pour l'initiative qu'elle avait prise, de provoquer un référendum tendant à exonérer de l'impôt les classes pauvres. La proposition socialiste fut repoussée, mais les possédants ont eu chaud. Aussi, en prévision des troubles que le gouvernement espérait provoquer, la police et la troupe ont été, il y a quelque temps, entraînés à l'emploi de mitrailleuses placées sur des camions. Mercredi soir, ces mitrailleuses sont entrées en action. Comme la réunion fasciste devait être publique et contradictoire, une foule de 5000 ouvriers se groupa devant le bâtiment. Le service d'ordre fut débordé. Apeurés, les organisateurs de la réunion firent appel aux autorités qui envoyèrent des soldats. Dans les rues étroites du quartier, les soldats furent vite noyés dans la foule, des bousculades se produisirent, des coups furent échangés. Un nouveau détachement de soldats arriva alors, armé de mitrailleuses, et sans aucune sommation, on tira sur la foule. 10 hommes furent tués sur le champ. 2 autres grièvement blessés succombèrent dans la nuit. 65 blessés, dont plusieurs grièvement, furent transportés dans les hôpitaux. Le citoyen Nicole, chef du Parti socialiste de Genève et membre du Conseil fédéral, est arrêté.
Il est incarcéré dans la prison de Saint-Antoine. In, Le droit du peuple, du samedi 12 novembre 1932, quotidien socialiste de Léon Nicole. Appel de la jeunesse socialiste suisse, après la fusillade de Plainpalais. Du sang ouvrier a coulé mercredi soir à Genève. La folie et la haine contre le prolétariat ont donné l'occasion aux officiers de faire mitrailler une démonstration ouvrière. C'est une honte pour notre pays. Nous autres aussi, jeunes ouvriers et ouvrières, protestons contre le fait qu'une école de recrues composée de jeunes gens a été utilisée pour l'accomplissement d'une pareille tragédie. Nous ne manquerons pas de dire à n'importe quelle occasion aux jeunes prolétariens dans quel but la bourgeoisie suisse se sert de son armée uniquement pour la répression contre les ouvriers. Nous nous souviendrons du sang ouvrier qui a coulé à Genève. Nous dirons à la jeunesse ouvrière quels sont les coupables de cette nuit de sang. Notre sympathie et entière solidarité avec la classe ouvrière de Genève. Vive la solidarité, vive le socialisme, à bas le militarisme et le fascisme.